bonjour tout le monde, on se retrouve, on est sur le stage 3, sur une Euro 5. Ça y est, ces écritures carton ont été faites, boîte, etc. Là, on est sur banc chez nos amis de DigiService. On va la passer sur banc pour les logs, etc. Tout est en attente. On se retrouve après. On est aujourd'hui chez DigiService. Pourquoi? Parce qu'il fait un temps totalement exécrable et pour régler un stage 3, c'est totalement impossible sur la zone et la route que j'utilise d'habitude. Donc on est ici. Donc là, elle est en train d'être sanglée sur le banc. On va voir si tout se passe bien. Et je vous tiens au courant pour les petits logs qui vont suivre. Tir, on est à plus de 310 chevaux, quelque chose comme ça, on frôle les 400 et quelques newtons, ça commence à envoyer du bois. Allez, tout le monde, on se retrouve, on a terminé, on a fait les écritures carto, boîte, moteur, on est passé chez Digi. Je me retrouve avec Nike et, excuse-moi, Alex, excuse-moi Alex. Un peu fatigué en fin de journée, j'oublie les prénoms. Ça s'est pas trop mal passé. Enfin, il y a des petites aventures, on va vous raconter tout ça. Déjà, on va vous présenter la voiture. Du coup, Nike, tu vas venir avec moi, puis on va faire le tour. Alors, on est sur une base d'une Euro 5 jaune Sirius, sur laquelle tu as fait quand même pas mal de petites modifs. Alors, ouais. Du coup, on va commencer par tout ce qui est esthétique. Et ben, je voulais quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Ouais, ok. On arrête de voir la même chose. Du coup, on est parti sur ce délire un peu. Les stickers avec les damiers de Renault Sport, un peu. Voilà, c'est ça. Ça vient de chez qui les stickers, du coup? Bonne question, je ne sais plus. Tu sais plus? Attends, je vois qu'on a laissé les feux, je vais juste les mettre en. Tac, tac, tu te rappelles plus qui t'a fourni les stickers? Non, ouais. Ok. Graphistique, Julien Dolphin, Graphistique. Je travaille aussi avec lui. Le toit noir, bon, ça c'est un covering? Oui, c'est que du covering. D'accord, c'est que du covering. D'accord. Le capot pareil devant, les paupières, le phare. D'accord. J'aime pas le phare qui remonte. Là, ça lui donne un regard un peu plus méchant, je trouve. Ouais, un peu plus agressif. Une gueule un peu noire devant aussi. Ouais, d'accord. La lame et fin, tout ça, c'est toi qui as peint? Ouais. C'est fait au plastique dip? C'est du plastique dip, tout à fait. D'accord. La lame, elle vient d'où? C'est un truc de chez nos amis AliExpress ou... Elzip. D'accord, ok. Donc c'est pas mal. Elle est souple, hein? Oui. Ouais, c'est du coup, si tu te prends une petite descente de parking, tu laisses pas la lame par terre. Ça craint rien. Après, on est juste sur ressort court. Ah, tu sais quoi comme ressort du coup? Je sais plus. Et moins 30? Moins 30 devant, avant et arrière, c'est moins 30. Ouais. Ok, d'accord. Et t'as peint les étriers en jaune? Voilà, c'est ça. De base, ils étaient rouges. Ouais. Et j'ai du mal, moi, le rouge et le jaune, sérieux, je trouve ces deux couleurs fortes. Ouais, ça va pas. Ouais. Okay. J'ai passé ça sur du jaune. Le centre, pareil, en jaune. Centre jaune. Et ça, c'était un test, j'ai laissé. Ouais, bon, écoute, c'est propre. J'ai vu que tu avais mis un petit liseré doré sur l'arrière. Ouais. Ça, c'est pareil, c'était que des tests, et bon, au final, c'est resté. Ça fait une petite touche. D'accord. Bon, on voit un petit autocollant qui trahit un peu ce qu'il y a sous le capot. Ouais, et l'aileron. L'aileron. Alors l'aileron, il vient de chez qui? Alors d'eBay, celui-ci. Celui-ci, c'est le fameux aileron de chez eBay. Voilà. Du coup, c'est toi qui l'as installé? Oui, tout à fait. Alors, la question, parce que moi j'en ai installé un de chez Thiago. J'ai eu la chance d'avoir les gabarits de découpe. Ouais.
est-ce que tu avais eu les gabarits de découpe ou pas? J'ai un ami qui m'a donné des gabarits de découpe. Découpe, d'accord. Voilà. Du coup, tu as pu découper. Voilà, c'est pas les gabarits officiels, mais ça mais fit assez bien. Mais ça s'est bien placé. D'accord. Il vibre pas du tout. T'as mis de la mousse aussi. T'as mis de la mousse dedans. J'ai moussé, on est monté assez haut en vitesse, ça bouge pas d'un poil. Bon, ok. Donc c'est voilà, pour ceux qui se posent la question, ça bouge pas. Alors, on va passer à la partie intérieure. Attends, il y a les feuilles de banc, je vais les cacher. Parce que j'aimerais quand même donner les chiffres à la fin. Hein, on va garder le meilleur pour la fin. Tac, hop, ça y est, c'est retourné. Alors, on a du coup, t'as passé en jaune ce qui est en rouge normalement sur les phases 1. Voilà, c'est ça. Bon, il faut pas regarder les détails, mais... D'accord. Et t'as mis... le pommeau est assez original. Ouais, tout à fait. Je le trouvais trop bas d'origine, et là, en fait, ça met une ambiance dans la voiture. Ouais, une petite ambiance racing. Voilà, un c'est petit ça. pommeau Pour le passage de séquentiel, rapport, c'est assez sympa. Le short shift. La platine pour Ouais. le klaxon régulateur pour le volant. D'accord. Snap off. Ok. Et volant, j'étais dessus. D'accord. On va ouvrir le capot moteur. Tac. Et on va aller voir ce qui se passe là-dessous. Parce que c'est là où on va trouver... Tiens, je vous remercie d'ouvrir. Alors, tac, on est parti. On a devant... Échangeur, t'as mis quoi? Le Wagner. Ok, le Wagner qu'on aperçoit juste derrière. Voilà, au tout fond. à fait. On en discutait ensemble. Perso, après chacun fait ce qu'il veut et chacun fait les montages. Moi j'aime bien les Wagner qui ne passent pas devant les radiateurs et ça permet une meilleure circulation de l'air vers le radiateur, ce qui baisse un petit peu les températures d'eau, à mon avis. Voilà. Il y a certains qui vont dire que non, que leurs températures d'eau ne sont pas influencées par la présence du AirTech. Je demande à vérifier en une utilisation intensive ce que ça donne par rapport à un Wagner. J'en discutais hier avec un client qui est passé et on était du même avis. Et je pense que tu es du même avis aussi. Alors, vas-y, montre-nous, dis-nous tout ce que tu as monté derrière. Du coup, en basique, la cold side. Ouais. Celle-ci, on a été jusqu'à casser celle d'origine. Voilà, vous allez jusqu'au bout du bout. Voilà, du coup, on a la cold side renforcée, les durées qui étaient fournies avec l'échangeur. D'accord. Le cône avec un magnifique collier de maintien et une tige filetée. Ça, je vois, maison. Jeune sérieuse, bien sûr. C'est sérieux, c'est la base. On voit, il y a au moins 5 ou 6 couches de peinture là-dessus. L'entretoise, ouais. GFB, la fameuse. Le turbo. Turbo, donc du coup, on est sur quoi là? Sur un T21 Mamba. Ok. Avec la boîte qui est fournie avec. Et le ressort à 1200 millibars. Tout à fait. Du coup, le kata. Le kata. Décata. Décata, j'étais perse. Ouais. Et donc là, tu as le premier et second décata du coup. C'est ça, avec l'inter d'origine. Ouais. Et derrière, on est en full tube CL. D'accord, ok. Injecteur Mégane 4RS. Injecteur, oui, bien sûr, oui, bien sûr, injecteur. Et La pompe Citec, tu as monté une Citec. Citec. Ok. Donc une Citec montée dans le puits de jauge d'origine. Et avec les injecteurs Mégane 4RS, les vrais injecteurs Mégane 4RS. Ouais. J'insiste là-dessus, il y a des... C'est pas des faux, mais en fait, c'est pas des injecteurs de Mégane 4RS. On soupçonne des injecteurs d'un litre de TCE, en fait, qui circulent en tant que référence injecteur Mégane 4RS. Donc, inutile de vous dire, que ça pose de sacrés problèmes quand vous mettez des injecteurs d'un litre de TCE pour faire les stages 3. Voilà. Et ça, on avait vérifié ça ensemble au préalable. Tu m'avais envoyé les photos, Oui, tout ça. tout à fait. Je t'avais confirmé qu'on était bien sur les bons injecteurs. Alors maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse. Caroline qui montrera cette vidéo vous fera des inserts du passage au banc chez nos collègues de DigiService qui sont à 5 minutes d'ici, au bout du boulevard, qui nous ont gentiment accueillis pour faire les logs aujourd'hui. Parce que là, on a un peu de soleil, mais ce matin, c'était pas du tout la même ambiance. C'était la tempête, la pluie. Donc pour faire un stage 3, c'était carrément impossible. On a fait plusieurs tirs. On a fait une version V1, puis une version V2. Une version V1 sur laquelle on est sorti à combien du coup? Je me souviens même. Le gros score, on avait 324 et 427 de coups. Voilà, un truc de psychopathe. Voilà. C'est un truc de psychopathe quand même, faut quand même le dire. Et puis ensuite, on avait un petit à la fin, enfin la courbe ne nous plaisait pas, elle retombait un petit peu. Donc on a passé une V2 sur laquelle on a sorti un peu moins de puissance, un tout petit peu moins de couple. On était légèrement en dessous des 400 et 317 chevaux, et 399 de couple. Mais là, boum, à la fin du tir, la coupure de la voiture, plus d'arrivée d'essence, enfin, on vous dira après, brise casse moteur, on redémarre, ça part pas.
les gouttes de sueur qui commencent à couler, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on a été vérifier le petit montage qui avait été fait Voilà, sur la pompe à essence. Ouais. sur la Citec, puisque je vous montre quand même à l'arrière. L'arrière, c'est quand même une ambiance un petit peu racing, hein. Il n'y a plus de banquette, il n'y a plus rien. Donc, ce qui nous a quand même facilité l'intervention sur la pompe. Oui. Et du coup, on avait donc un jeu sur le câblage. voilà, un câblage alimentation, section. voilà, une petite section qui n'était pas suffisamment dimensionnée, qui avait un peu bougé. Donc, du coup, coupure de la pompe basse pression avec les vibrations et plus d'arrivée d'essence. Voilà. On a résolu le problème, on a repassé notre V1, on a ressorti des chiffres à peu près similaires à quelques newton-mètres près. Et là, pour terminer, on a passé une V3 où on est légèrement, certainement en dessous de la V1, mais pour pouvoir avoir quelque chose de parfait. Au niveau de la pression turbo, pour ceux que ça intéresse, on a oscillé entre 1 bar 4 et 1 bar 5. D'ailleurs, il faut que je vous montre les logs, parce que je ne vous ai pas montré. Les richesses au niveau des retours qu'on avait des millivolts de lambda, on était bon. Et pour ce qui est de la pression carburant, on était OK. Ce qui d'ailleurs était assez incompréhensible quand on a cette coupure, parce que pour nous, les logs étaient bons. Mais voilà, tout est bien qui finit bien. On a résolu ce problème. Le passage sur le banc, je vois qu'on est en contre-jour depuis tout à l'heure, c'est un peu gênant. Caroline va pas être contente. Le passage sur le banc avec la V1, avec la pompe qui allait bien, c'est bien déroulé. Donc on en est entièrement satisfait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas, non, ça a l'air plutôt complet. Ouais, je pense que c'était plutôt complet. On a passé une longue matinée. Ouais, mais très agréable. Ouais. Très bien détaillé, très bien. Ouais. C'était génial. On a beaucoup appris, ouais. Bon, bah, c'est gentil. On essaye de partager un maximum de travail avec les clients qui passent, pas simplement les recevoir, en jeter une carte, puis merci, au revoir. On essaie d'aller un petit peu plus loin que ça, de vous faire partager aussi à vous, à travers ces vidéos, le travail qu'on peut faire. Je sais que certains aimeraient un petit peu plus d'explications techniques, de logs, etc., etc. Mais je vous rappelle quand même que quand on travaille sur une voiture, filmer en même temps, c'est jamais très simple. J'ai filmé un petit peu chez Digi, mais bah voilà, il y a eu un souci à un moment ou à un autre. Donc à ce moment-là, on laisse la GoPro et puis on essaye de vérifier ce qui se passe pas bien. Et puis aujourd'hui, les essais routiers, c'était pas forcément adapté avec le temps. Voilà. Je vous dis à très bientôt, messieurs. Ah oui, parce que vous nous avez pas dit d'où vous venez quand même. Parce que quand même, c'est important. On est venu de Lyon, ouais. On est parti à 3h30 du matin. Ça pique un peu là. Ils sont venus de Lyon, quoi. Ils sont venus de Lyon, les gars. Ils sont pas déconner, quoi. Ils sont venus de Lyon. Il y a combien? 4 heures de route? Ouais, bah on est parti à 3h30. 3h30. 3h30 arrivé. 8h30 arrivé. Et là, il doit être 13h30, 14h bientôt. Donc ça commence à être un petit peu long. Ouais. Voilà. Donc ils viennent quand même de Lyon. Bah, c'est beau. Ah, ouais. Voilà. Dès qu'on veut des choses bien faites, Voilà. ça vaut le dépassement. Et ils m'ont dit, alors ils me demandaient les réseaux sociaux, blabla, et c'est grâce à YouTube en fait que vous avez, C'est ça, ouais, voilà. sur YouTube, Alors, ouais. et voilà, comme quoi, donc c'est important, abonnez-vous, cliquez les likes, etc. pour qu'on monte en référencement, qu'il y ait d'autres clients qui nous découvrent. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Je vous embrasse. Vous n'oubliez pas de vous abonner aux pages. Il reste une, RSM Concept, la page du garage Autosport Evolution qui est là-bas avec Arnaud qui est en train de travailler un samedi après-midi comme un chien galeux. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye. Ciao.